Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise souvent par un sentiment de grandeur, un manque d'empathie et une tendance à ignorer les sentiments, les besoins et les droits des autres. Les individus narcissiques peuvent utiliser diverses tactiques de manipulation pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur leur environnement. Dans cette vidéo, nous parlerons de 13 tactiques de manipulation narcissique que vous devriez connaître. Première tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître, magnificence et exaltation. L'une des pierres angulaires du trouble de la personnalité narcissique est le besoin du narcissique de se donner constamment la priorité par la grandeur et l'exaltation. Les narcissiques non seulement se considèrent comme supérieurs et spéciaux aux autres, mais imposent également cette perception à leur entourage. La grandeur et l'exaltation sont au cœur de la manière dont les narcissiques se manipulent eux-mêmes et leur environnement. Ces comportements surviennent souvent chez des individus qui recherchent constamment l'approbation et l'admiration des autres, car l'estime de soi des narcissiques est souvent basée sur la réflexion dans les yeux des autres. Les narcissiques veulent se positionner comme spéciaux et supérieurs aux yeux de tous ceux qui les entourent, en exagérant constamment leurs réalisations, leurs capacités et leurs caractéristiques personnelles. Cette tentative de glorification est souvent basée sur une représentation de la grandeur qui est incompatible avec la réalité et se présente comme une stratégie visant à créer une image exagérée des véritables capacités ou réalisations du narcissique. En mettant constamment en avant leurs propres réalisations et talents, ils peuvent faire croire aux autres qu'ils vivent dans un monde qui tourne autour d'eux. Cela peut amener l'entourage du narcissique à ne répondre qu'à ses besoins et désirs, ignorant ses propres besoins, pensées et sentiments. La tactique de la grandeur narcissique et de l'exaltation est une stratégie qui permet au narcissique de se maintenir constamment dans une position supérieure en rabaissant les autres et en nourrissant leur propre ego. Cette tactique est un outil efficace permettant aux narcissiques de se manipuler eux-mêmes et de manipuler les autres. Et ce processus de manipulation renforce le sentiment d'estime de soi du narcissique en amenant son entourage à se sentir constamment inadéquat et insécurisé. L'une des tactiques de manipulation fréquemment utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est connue sous le nom de magnificence et exaltation. Du point de vue du stoïcisme, comprendre et gérer un tel comportement est directement lié à la paix intérieure et à l'objectif de vivre une vie vertueuse. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de ne pas permettre aux événements extérieurs et aux actions des autres d'affecter notre état interne. Les stratégies de grandeur et d'exaltation des personnalités narcissiques conduisent les individus à se sentir inadéquats et à dépendre leur estime de soi de l'approbation des autres. Dans ce contexte, l'autopromotion et l'exaltation constante des narcissiques sont une tentative de cacher leur vide intérieur et leurs défauts. Le stoïcisme encourage les individus à réduire leur dépendance à l'égard de l'approbation externe et à se tourner vers les vertus internes. Il est donc important d'adopter une approche stoïque face aux tactiques de grandeur et d'exaltation d'un narcissique, afin de ne pas se laisser affecter par de telles manipulations et de préserver sa propre sérénité intérieure. Les tactiques de grandeur et d'exaltation reflètent les efforts du narcissique pour se maintenir au centre de chaque situation. Le stoïcisme recommande aux gens de se concentrer sur leur propre vie vertueuse plutôt que sur les réalisations extérieures et les éloges sociaux. Selon les stoïciens, la vraie vertu et la vraie valeur proviennent de nos propres valeurs intérieures et de notre comportement juste et non du jugement des autres. S'opposer aux tactiques de grandeur et d'exaltation du narcissique fait partie des efforts visant à préserver ses propres vertus et sa paix intérieure. Les stoïciens reconnaissent que les éloges et la reconnaissance externe peuvent être temporaires et trompeurs. Au lieu de cela,
les individus devraient se concentrer sur leurs propres valeurs et vertus intrinsèques, en restant insensibles aux tentatives des autres pour les exalter. Développer une attitude stoïque envers la grandeur narcissique et les tactiques d'exaltation permet de renforcer sa confiance en soi, indépendamment de la validation externe. Conformément aux principes de base du stoïcisme, il est possible de rester à l'écart des effets des manipulations narcissiques en se concentrant sur nos propres valeurs et vertus intérieures, indépendamment des exaltations extérieures. Deuxième tactique de manipulation narcissique à connaître, masque de compassion. Le masque d'affection est une stratégie de manipulation que les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique utilisent pour gagner la confiance des autres et leur faire du bien. Les narcissiques peuvent souvent utiliser ce type de masque pour se faire passer pour quelqu'un qui apporte amour et soutien à ceux qui l'entourent, même s'ils manquent de véritable profondeur émotionnelle ou d'empathie. La véritable intention derrière ce masque est en réalité de manipuler les autres, de protéger leurs propres intérêts et de nourrir leur propre ego. Le masque d'affection est la tentative du narcissique de faire en sorte que les autres se sentent spéciaux et précieux. Même lorsque le narcissique ne parvient pas à faire preuve d'une véritable empathie envers les autres, il peut utiliser ce masque pour manipuler les autres et agir dans son propre intérêt. Le masque de compassion est souvent transformé en un outil au service du narcissique lui-même. Le narcissique peut utiliser les besoins de soutien émotionnel et de confiance des autres à son avantage, établissant ainsi une forme de contrôle émotionnel pour lui-même. Une fois le masque de compassion mis, le vrai visage du narcissique devient souvent de plus en plus apparent. Le masque de compassion se dissout souvent lorsque les autres commencent à remarquer que les véritables intentions et sentiments du narcissique sont cachés derrière ce masque. Lorsque la vraie nature du narcissique est révélée, les autres peuvent se sentir trahis et émotionnellement marqués. La vérité derrière le masque de la compassion est la capacité du narcissique à manipuler ses émotions et sa tendance à gagner la confiance des autres pour défendre ses propres intérêts. Le masque de compassion fonctionne comme un outil que le narcissique utilise pour maintenir son pouvoir et son contrôle sur les autres. En exploitant les besoins émotionnels des autres et leur quête de sécurité, le narcissique peut nourrir son propre ego et réussir à soumettre les autres à sa volonté. La véritable intention de ce masque est d'afficher une attitude extérieurement bienveillante envers les autres, tout en donnant la priorité à ses propres besoins et intérêts intérieurs. Ainsi, le masque de compassion représente un aspect complexe et néfaste de la manipulation narcissique, car il fonctionne comme une couverture pour tromper les autres et obtenir leur propre avantage personnel. L'une des tactiques de manipulation utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est la stratégie appelée masque de compassion. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude à son égard sert à maintenir la paix intérieure et une vie vertueuse. Le masque de compassion est la tentative du narcissique de créer une apparence extérieure de compassion et de compassion. Ce masque implique de faire semblant d'être sensible aux besoins émotionnels des autres, mais il y a souvent une motivation égoïste derrière ce comportement. En affichant ce type de compassion envers les autres, le narcissique veut à la fois se présenter comme une bonne personne et gagner l'approbation et l'admiration des autres. Cependant, le véritable objectif de ce comportement pourrait être de protéger les propres intérêts du narcissique et de garantir que les personnes qu'il manipule deviennent dépendantes de lui. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les vertus personnelles et l'engagement envers les valeurs internes prévalent sur les influences externes. Les stoïciens soutiennent que le comportement et les masques des autres ne devraient pas avoir d'impact sur les états intérieurs personnels. Adopter une approche stoïque face à des manipulations telles que le masque de compassion nécessite de rester insensible aux influences extérieures et de se concentrer sur ses propres vertus intérieures. Faire face au masque de compassion du narcissique fait partie des efforts de la personne
pour préserver ses valeurs intérieures et son équilibre émotionnel. Lorsqu'il porte un masque de compassion, le narcissique tente souvent de manipuler les autres en utilisant à son avantage leurs faiblesses, leurs besoins et leurs lacunes émotionnelles. Pour comprendre et contrer un tel comportement, les stoïciens s'interrogent sur les effets des motivations et des déguisements des autres sur les valeurs et vertus personnelles. Pour atteindre la sérénité intérieure et vivre une vie vertueuse, il faut rester insensible aux comportements et aux masques des autres. Lors de l'analyse du comportement et des masques des autres, les stoïciens recommandent de se concentrer sur leurs propres valeurs et vertus intérieures. Le masque de compassion du narcissique est considéré comme une influence extérieure qui menace la paix intérieure et la vie vertueuse de la personne. Troisième tactique de manipulation narcissique à connaître: jouer le rôle de victime. Jouer le rôle de victime est une stratégie des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique visant à blâmer les autres et à se présenter comme des victimes. Cette tactique permet aux narcissiques d'éviter toute responsabilité et d'échapper aux conséquences de leurs propres actes, tout en servant leurs propres intérêts, en manipulant l'empathie et le soutien des autres. Le rôle de victime aide les narcissiques à faire en sorte que les autres se sentent coupables et responsables d'eux, ce qui sert d'outil pour nourrir leur propre ego et obtenir ce qu'ils veulent des autres. Les narcissiques présentent souvent toute difficulté, problème ou échec qu'ils rencontrent comme étant la faute des autres. Le rôle de victime fait que les gens autour des narcissiques se sentent coupables et responsables, les faisant ressentir de la culpabilité et des remords envers eux-mêmes. En manipulant les autres de cette manière, le narcissique peut éviter la responsabilité de ses propres actions et comportements et s'assurer que la situation tourne en sa faveur. Un autre aspect du rôle de victime est d'expliquer à l'entourage du narcissique que les situations négatives qu'il vit sont dues aux mauvaises intentions ou à l'injustice des autres. Les narcissiques affirment souvent que d'autres les ont traités injustement, les ont rabaissés ou négligés, ce qui les a amenés à se sentir émotionnellement chargés. En jouant le rôle de victime, le narcissique positionne les autres comme une sorte de porteur émotionnel de responsabilité à son égard, afin qu'il puisse utiliser les autres pour répondre à ses propres besoins personnels. Le rôle de victime fonctionne comme un outil qui permet au narcissique d'éviter toute responsabilité, d'attribuer les conséquences de ses actes aux autres et de réaliser ses propres intérêts en manipulant les autres. Ce comportement fait que le narcissique se sent constamment vulnérable et lésé en blâmant les autres et en mettant l'accent sur sa propre victimisation. Jouer le rôle de victime, l'une des tactiques de manipulation utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique, est l'une des stratégies du narcissique pour influencer et contrôler les autres. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations est une étape importante pour atteindre l'objectif de préserver sa paix intérieure et de vivre une vie vertueuse. La victimisation des narcissiques se caractérise souvent par une tendance à se présenter comme des victimes et à blâmer les autres. Le rôle de victime permet aux narcissiques d'obtenir le soutien émotionnel et la sympathie des autres, obtenant ainsi la possibilité de protéger et de manipuler ses propres intérêts. En plus de blâmer les autres, ce type de comportement présente son propre avantage en exploitant la culpabilité et l'empathie des autres. Le stoïcisme encourage les individus à se concentrer sur les vertus internes et à rester insensibles aux événements extérieurs. Selon les stoïciens, les stratégies de manipulation telles que le comportement des autres et le rôle de victime ne devraient pas affecter la paix intérieure et les vertus d'une personne. Adopter une approche stoïque de la tactique du narcissique consistant à jouer le rôle de victime permet à la personne de rester insensible à de telles manipulations et de préserver ses propres valeurs intérieures.
Jouer le rôle de victime implique que le narcissique essaie d'obtenir l'empathie et l'aide des autres en faisant porter ses propres défauts et responsabilités sur les autres. Selon les principes du stoïcisme, contrer un tel comportement nécessite de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures. Les stoïciens recommandent de ne pas permettre que les reproches externes et les stratégies de victimisation affectent la sérénité intérieure personnelle. Les stoïciens recommandent de maintenir leur propre paix et équilibre intérieur tout en analysant les effets de la victimisation des autres et en blâmant les tactiques sur les valeurs et vertus personnelles. Adopter une attitude stoïque plutôt que de jouer le rôle de victime narcissique, permet de rester attaché à ses propres valeurs et vertus intérieures. Conformément aux principes de base du stoïcisme, il est possible de garantir que la victimisation et la manipulation d'autrui n'ont pas d'impact sur la paix et les valeurs personnelles. Quatrième, tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître, critique cachée. La critique secrète est une technique de manipulation par le biais de critiques subtiles et implicites que les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique utilisent pour saper, rabaisser ou démoraliser les autres. Ces critiques sont souvent présentées de manière polie et masquée en apparence, ce qui rend difficile pour les autres de comprendre clairement quel type de critique est ciblé. Les narcissiques utilisent cette technique pour renforcer leur propre sentiment de supériorité et rendre les autres plus dépendants de leurs souhaits en sapant l'estime de soi et l'estime de soi des autres par des critiques secrètes. L'une des caractéristiques des critiques secrètes est qu'elles ne contiennent pas d'accusations directes ni de critiques explicites, mais qu'elles visent néanmoins à donner à la cible le sentiment d'être inadéquate. La victime peut être amenée à se demander dans quelle mesure ces critiques indirectes sont justifiées ou si elles contiennent réellement des critiques, ce qui l'amène à constamment s'évaluer et se remettre en question. Les critiques secrètes des narcissiques sont utilisées pour rendre les autres dépendants d'eux. La critique secrète est une technique de manipulation subtile et secrète que les narcissiques utilisent pour miner la confiance en soi des autres et renforcer leur propre sentiment de supériorité. Même si de telles critiques sont souvent présentées comme aimables et réfléchies en surface, elles donnent en réalité aux autres le sentiment d'être inadéquates et nourrissent l'ego du narcissique. Les critiques secrètes constituent un outil efficace permettant au narcissique de gagner son intérêt personnel et de maintenir le contrôle en amenant les autres à se remettre constamment en question et à répondre à ses attentes. L'une des tactiques de manipulation utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est connue sous le nom de critique cachée. Les critiques cachées sont généralement formulées de manière subtile et insidieuse afin que le narcissique puisse à la fois réduire les effets de la critique et mieux contrôler les réactions possibles. De l'autre partie, du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations sert à atteindre la paix intérieure et à vivre une vie vertueuse. La critique secrète consiste en des critiques que le narcissique formule indirectement, parfois de manière humoristique ou masquée, dans le but de constamment rabaisser ou rabaisser les autres. Avec de telles critiques, le narcissique vise à se maintenir dans une position supérieure et de contrôle, en augmentant la dépendance des autres à son égard et son besoin d'approbation. Le but des critiques secrètes est de nourrir la supériorité et l'ego du narcissique, souvent en exploitant les faiblesses émotionnelles des autres. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les individus conservent leur sérénité intérieure et leur vertu, quels que soient les événements extérieurs et les actions des autres. Adopter une approche stoïque face aux tactiques de manipulation narcissique telles que les critiques secrètes garantit que la personne n'est pas affectée par de telles critiques indirectes et maintient sa paix intérieure. Selon les stoïciens, les critiques des autres, aussi insidieuses ou cachées soient-elles, ne devraient pas avoir une influence décisive sur les valeurs et les vertus intérieures d'une personne. Les critiques secrètes sont souvent complexes et indirectes,
ce qui les rend plus difficiles à détecter que les critiques directes et manifestes. Du point de vue du stoïcisme, un tel comportement peut être un test des vertus personnelles et de l'engagement envers les valeurs intrinsèques. Pour garantir que de telles critiques n'aient pas d'impact sur la paix intérieure et les valeurs personnelles, les stoïciens recommandent de rester insensibles au comportement des autres et de se concentrer sur ses propres vertus intérieures. Développer une attitude stoïque face aux critiques cachées garantit de rester insensible aux critiques indirectes des autres et d'éviter que de telles manipulations ne perturbent la sérénité intérieure. Les stoïciens encouragent à vivre une vie en harmonie avec leurs propres valeurs et vertus intérieures, ce qui augmente la résilience face aux critiques et manipulations extérieures. Dans ce contexte, il est important de se concentrer sur son propre équilibre intérieur et ses vertus afin que les critiques cachées ne puissent affecter la paix personnelle. Adopter une approche stoïque face aux critiques narcissiques secrètes fait partie des efforts visant à préserver ses vertus intérieures et sa paix. 5e, tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître. Recherchez constamment l'approbation. La recherche constante d'approbation est un modèle de comportement dans lequel les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique recherchent constamment l'approbation des autres pour soutenir et renforcer leur estime de soi et leur perception d'elles-mêmes. Cette tactique implique que le narcissique considère l'approbation, l'appréciation et l'admiration des autres comme un besoin afin de nourrir sa confiance en soi et son ego. La recherche d'approbation amène le narcissique à ressentir constamment le besoin d'être aimé et accepté, tant dans ses relations personnelles que dans ses interactions sociales. Les narcissiques fondent leur estime de soi sur la réflexion aux yeux des autres, et donc la validation externe a un impact énorme sur leur perception de soi. Un autre facteur qui sous-tend la recherche constante d'approbation est la tentative du narcissique de cacher son vide intérieur et son insécurité. Les narcissiques peuvent ne pas avoir la capacité d'être autonomes et recherchent donc l'approbation des autres comme ressource externe pour renforcer leur estime de soi et leur confiance. La recherche d'approbation permet au narcissique de se sentir constamment adéquat et réussi, car cette approbation nourrit son ego et remplit son vide intérieur. On s'attend constamment à ce que les autres valident et apprécient le narcissique, sinon le narcissique peut se sentir inutile ou rabaissé. La recherche d'approbation des narcissiques met souvent la pression sur les autres pour qu'ils fassent constamment leurs preuves et soient performants. Les narcissiques peuvent constamment montrer leurs réalisations, leurs talents et leurs caractéristiques personnelles aux autres, les rendant dépendants de leur approbation. La recherche constante d'approbation est une caractéristique du trouble de la personnalité narcissique et implique que les narcissiques recherchent constamment l'approbation des autres afin de se sentir valorisés et importants. La recherche constante d'approbation peut rendre les autres plus dépendants des besoins du narcissique et nourrir son propre ego, le faisant se sentir constamment admiré et valorisé. L'une des tactiques de manipulation fréquemment utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est la recherche constante d'approbation. Cette stratégie implique que le narcissique recherche constamment l'approbation et l'appréciation des autres, et cette quête fait souvent dépendre sa confiance en soi et sa satisfaction intérieure de l'approbation externe. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations sert à préserver la paix intérieure et à vivre une vie vertueuse. La recherche constante d'approbation se produit lorsque les narcissiques recherchent constamment l'approbation des autres pour cacher leurs propres sentiments d'inutilité et leurs défauts intérieurs. La racine de la recherche d'approbation réside souvent dans un profond vide intérieur, un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Le narcissique pense que les autres devraient constamment l'aimer et l'apprécier et pense que ces approbations déterminent sa valeur.
Le stoïcisme encourage les individus à maintenir la paix intérieure et les vertus quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens soutiennent que l'approbation et l'appréciation des autres ne devraient pas être un facteur déterminant des valeurs et des vertus intérieures d'une personne. Rechercher l'approbation empêche de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intrinsèques et peut rendre sa propre estime dépendante des commentaires des autres. Une approche stoïcienne recommande aux gens de maintenir leur paix intérieure et leurs valeurs indépendamment de l'approbation extérieure. La dépendance envers les autres pour rechercher constamment l'approbation montre à quel point l'ego personnel et la confiance en soi dépendent de facteurs externes. Le narcissique essaie de dissimuler ses propres lacunes et insécurités intérieures en s'attendant constamment à ce que les autres l'aiment et l'apprécient. Selon les principes de base du stoïcisme, il faut réduire la dépendance à l'égard de l'approbation des autres en se concentrant sur ses propres valeurs et vertus intérieures. Les stoïciens encouragent à maintenir sa paix intérieure et ses valeurs, quels que soient les commentaires des autres. Développer une attitude stoïque face à une recherche constante d'approbation implique de renforcer son engagement envers ses propres vertus et valeurs inhérentes. Les stoïciens reconnaissent que les confirmations et les retours externes peuvent être temporaires et trompeurs, et ils soulignent donc que l'on doit se concentrer sur ses propres valeurs internes. Sixième tactique de manipulation narcissique à connaître: donner des informations limitées. Fournir des informations limitées est une technique de manipulation dans laquelle les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique restreignent stratégiquement le flux d'informations pour contrôler et manipuler les autres et maintenir leur propre supériorité. Cette approche implique sciemment de restreindre l'information et d'en présenter moins que nécessaire afin d'influencer les processus décisionnels et les actions des autres. Fournir des informations limitées permet au narcissique de garder le contrôle sur ceux qui l'entourent, de nourrir son propre ego et de laisser délibérément les autres dans les limbes. En limitant le flux d'informations, les narcissiques veillent à ce que les autres deviennent dépendants d'eux et façonnent leurs décisions conformément aux instructions du narcissique. Cette technique empêche le narcissique d'avoir une vue d'ensemble en ne donnant que suffisamment d'informations aux autres, obligeant ainsi les autres à agir conformément à leurs souhaits et à leurs objectifs. La restriction de l'information amène les autres à prendre des décisions avec des informations incomplètes ou trompeuses, ce qui fournit un environnement propice au narcissique pour manipuler et protéger ses propres intérêts. La divulgation limitée est souvent appliquée de manière très subtile. Le narcissique présente sciemment ou intentionnellement des informations incomplètes ou trompeuses sur certains sujets. En raison du manque d'informations, d'autres sont obligés de s'appuyer sur la propre histoire et les explications du narcissique, car, avec des informations incomplètes, leur capacité à envisager d'autres options ou à trouver des solutions alternatives est limitée. Une divulgation limitée augmente également le pouvoir du narcissique sur les autres et les empêche de comprendre les véritables intentions et plans du narcissique. En cachant certaines informations, le narcissique rend difficile aux autres de comprendre ses véritables motivations et stratégies. Cette situation laisse consciemment les autres dans un état d'incertitude et de confusion, leur permettant de succomber plus facilement aux manipulations du narcissique. Limiter le flux d'informations rend le narcissique constamment incertain et méfiant envers les autres. Fournir des informations limitées est une technique que les narcissiques utilisent pour contrôler et manipuler les autres et maintenir leur propre supériorité. L'une des tactiques de manipulation utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est de donner des informations limitées. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations sert à préserver la paix intérieure et à vivre une vie vertueuse. Fournir des informations limitées signifie que le narcissique laisse délibérément les autres avec un manque d'informations.
En plus de laisser les autres avec un manque d'informations, le narcissique utilise ces informations à son propre avantage, augmentant ainsi la dépendance des autres à son égard. Ce type de gestion de l'information permet au narcissique de se maintenir dans une position supérieure et contrôlante. En limitant le flux d'informations, le narcissique augmente le besoin et la dépendance des autres à son égard, ce qui renforce son propre ego et son pouvoir. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme encourage les individus à maintenir leur sérénité intérieure face aux facteurs externes et au comportement des autres. Les stoïciens recommandent de préserver ses valeurs et vertus intérieures sans se laisser influencer par les événements extérieurs et les manipulations des autres. Adopter une attitude stoïque à l'égard des tactiques de manipulation, telles que la fourniture d'informations limitées, garantit que la personne ne sera pas affectée par de telles manipulations indirectes et maintiendra sa paix intérieure. Les stoïciens encouragent une personne à maintenir son propre équilibre intérieur et sa vertu, pour garantir que les déficiences et les manipulations des connaissances externes ne déterminent pas les valeurs internes. Fournir des informations limitées est souvent une stratégie visant à maintenir le contrôle du narcissique et à restreindre l'accès des autres à l'information. Le stoïcisme encourage la préservation de la paix intérieure et des vertus indépendamment des facteurs externes. Les stoïciens soutiennent que les déficiences et les manipulations de connaissances externes ne devraient pas déterminer les mérites personnels. Par conséquent, pour contrer les tactiques de manipulation telles que la fourniture d'informations limitées, il faut se concentrer sur ses propres valeurs et vertus internes. Septième tactique de manipulation narcissique à connaître: créer des contradictions internes. La création de contradictions internes est une technique de manipulation sophistiquée que les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique utilisent pour manipuler les pensées, les sentiments et les décisions internes des autres. Cette tactique vise à laisser les autres dans la confusion et l'incertitude en augmentant leurs propres incohérences et conflits internes. Créer des contradictions internes est une stratégie qui permet au narcissique de saper la confiance des autres, d'affaiblir son estime de soi et de les amener à se conformer à leurs souhaits. En créant des contradictions internes, les narcissiques amènent les autres à remettre en question leurs pensées et leurs sentiments intérieurs. Cela fonctionne comme une technique pour amener les autres à remettre en question leurs propres valeurs et croyances, ce qui rend difficile pour eux d'exprimer leurs propres pensées de manière cohérente. Le narcissique bombarde constamment les autres d'informations et d'explications contradictoires, les amenant à se réévaluer eux-mêmes et leurs décisions. En créant des contradictions internes, le narcissique amène les autres à remettre en question leur propre cohérence, ce qui les amène à se sentir inadéquats et insécurisés. Le narcissique veille à ce que les autres commencent à le contrôler constamment et à se conformer à ses instructions. Cette tactique de création de contradictions internes empêche également les autres de remettre en question le narcissique lui-même et ses déclarations. Le narcissique présente des informations confuses et contradictoires aux autres, ce qui rend difficile la compréhension de la réalité. Cela aide le narcissique à garder secret ses intentions et ses objectifs et à manipuler les autres pour les rendre plus conformes à ses souhaits. Les contradictions internes font qu'il est difficile pour les autres de comprendre les véritables intentions du narcissique, ce qui permet au narcissique de nourrir plus facilement son propre ego et de manipuler les autres. Créer des contradictions internes est une technique sophistiquée que les narcissiques utilisent pour manipuler les pensées, les sentiments et les décisions intérieures des autres. Créer des contradictions internes constitue un outil efficace pour atteindre l'objectif du narcissique de manipuler les autres et de nourrir son propre ego. L'une des tactiques de manipulation fréquemment utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est la création de contradictions internes.
Bien que la création de contradictions internes serve l'objectif du narcissique de maintenir sa propre supériorité et son contrôle, elle vise également à perturber l'équilibre émotionnel et mental des autres et à accroître leur dépendance à l'égard du narcissique. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ces comportements et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations contribue à la paix intérieure d'une personne et à l'objectif de vivre une vie vertueuse. La création de contradictions internes amène le narcissique à créer des incohérences et des conflits entre les pensées et les comportements des autres, les amenant à se remettre en question et à devenir confus. Lorsqu'il crée consciemment de telles contradictions, le narcissique délivre souvent des messages contradictoires, crée de l'incertitude ou crée des situations qui amèneront les autres à remettre en question leurs décisions. Les contradictions internes amènent les autres à remettre en question leurs propres valeurs et croyances, à se méfier de soi et à réévaluer constamment leurs propres décisions. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme encourage les individus à maintenir leur sérénité intérieure et leur vertu, quels que soient les facteurs externes et les actions des autres. Les stoïciens recommandent de protéger sa paix intérieure et ses valeurs, sans être affecté par les événements et manipulations extérieures. Adopter une attitude stoïque envers les tactiques de manipulation narcissique, telles que la création de contradictions internes, garantit que la personne n'est pas affectée par de telles manipulations et maintient son équilibre intérieur. En se concentrant sur leurs propres valeurs et vertus, les stoïciens tentent de garantir que les contradictions internes et les manipulations externes ne déterminent pas la paix intérieure. Créer des contradictions internes est la stratégie du narcissique pour laisser les pensées et les actions des autres en conflit. Du point de vue du stoïcisme, développer une résistance à de telles manipulations nécessite de se concentrer sur ses propres vertus intérieures et sur la paix. 8e tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître: fausse humilité. La fausse humilité est une tactique efficace utilisée par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique pour manipuler leur image et leur statut social aux yeux des autres. Cette stratégie implique que le narcissique présente une personnalité modeste, sincère et sans prétention vue de l'extérieur. Cependant, derrière ce comportement se cache généralement un profond désir de satisfaction de l'ego et d'autoglorification. La fausse humilité est un masque que le narcissique met consciemment afin de protéger ses propres intérêts et de gagner l'admiration des autres. La fausse humilité des narcissiques est utilisée comme un outil pour se présenter aux autres comme ils le souhaitent, plutôt que tels qu'ils sont. De l'extérieur, le narcissique apparaît sincèrement modeste, avec une attitude modeste, sans exagérer ses réalisations et ses capacités. La base de la fausse humilité réside dans la démonstration sincère par le narcissique de son attitude humble et de son comportement humble envers les autres. Le narcissique ne veut pas que ses réalisations et ses talents attirent l'attention, mais veut plutôt gagner l'admiration des autres et se présenter d'une manière plus sympathique en les rabaissant. La fausse humilité vise à manipuler les perceptions positives du narcissique de son entourage. Dans un effort pour paraître humble, le narcissique amène les autres à l'aimer et à l'apprécier, ce qui nourrit son ego et l'aide à se sentir plus valorisé. En affichant un comportement, le narcissique fait en sorte que les autres se sentent moins valorisés par rapport à leur propre réalisation et très positif. La fausse humilité est une technique efficace que les narcissiques utilisent pour manipuler leur image et leur statut social aux yeux des autres. La fausse humilité permet aux narcissiques de gagner l'admiration des autres, d'obtenir un avantage dans les relations sociales et de se sentir plus valorisés. L'une des tactiques de manipulation fréquemment utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est la fausse humilité. La fausse humilité est le but du narcissique de se présenter sous un jour positif aux yeux des autres et de se manipuler de cette manière,
à la fois pour gagner la confiance des autres et pour nourrir son propre ego. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations contribue à la paix intérieure et à l'objectif de vivre une vie vertueuse. La fausse humilité est une stratégie dans laquelle le narcissique vise à gagner l'appréciation et l'approbation des autres en portant le masque du minimisation et en se comportant de manière humble. Le narcissique essaie généralement de donner une image positive et respectable avec ce comportement, au lieu de se présenter comme un personnage indésirable et malveillant aux yeux des autres. La fausse humilité fait croire aux autres que le narcissique a des qualités supérieures et qu'il agit humblement pour aider les autres grâce à sa supériorité. Cependant, derrière ce comportement se cache le désir du narcissique de se considérer constamment comme meilleur et plus précieux. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme encourage les individus à maintenir leur paix intérieure et leur vertu, quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures et de maintenir sa sérénité sans être affecté par le comportement et les manipulations des autres. Adopter une attitude stoïque face aux tactiques de manipulation narcissique telles que la fausse humilité permet de ne pas être affecté par de telles manipulations et de maintenir son propre équilibre intérieur. En reconnaissant les véritables intentions derrière le masque de l'humilité chez les autres, les stoïciens encouragent à rester insensibles à un tel comportement et à préserver les vertus intérieures. La fausse humilité est une stratégie que le narcissique utilise pour manipuler les autres à son propre avantage. En présentant une image humble et positive aux autres avec ce comportement, le narcissique gagne leur confiance et utilise cette confiance pour nourrir son propre ego. Du point de vue du stoïcisme, développer une résistance à de telles manipulations nécessite de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures. Les stoïciens recommandent de maintenir ses propres équilibres et vertus intérieures pour garantir que les masques extérieurs et les manipulations de pudeur n'aient pas d'impact sur la paix intérieure. Adopter une approche stoïque face à une stratégie de fausse humilité aide à maintenir ses vertus intérieures et sa paix. Les stoïciens soulignent que les comportements et les masques extérieurs ne devraient pas affecter la paix intérieure et les valeurs d'une personne. 9e, tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître. Des comportements en constante évolution. Le comportement constamment variable est une tactique complexe et sophistiquée que les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique utilisent pour manipuler et contrôler les autres. Cette stratégie est mise en œuvre dans le but de saper la confiance des autres, de les confondre et de les faire se sentir psychologiquement instables en changeant constamment les comportements, les attitudes et les réactions du narcissique. Un comportement constamment variable laisse ceux qui entourent le narcissique dans un état d'incertitude et de confusion, les rendant plus sensibles aux manipulations du narcissique. La base de cette tactique est que le narcissique change constamment les attentes et les comportements des autres. Même si le narcissique peut afficher une attitude amicale et solidaire à un moment donné, il peut afficher une attitude complètement différente et négative à un autre moment. En utilisant cette stratégie, le narcissique force les autres à s'adapter constamment et les manipule de manière à nourrir son ego. Un comportement constamment variable érode la confiance de l'entourage du narcissique et le laisse constamment dans les limbes. Le narcissique peut prêter attention et féliciter les autres un jour et les rabaisser ou les ignorer complètement le lendemain. Le narcissique change son comportement pour que les autres s'adaptent à ses besoins et désirs. En affaiblissant la confiance en soi des autres, le narcissique crée un environnement propice à les manipuler davantage. Un comportement constamment variable crée également de l'incertitude et de la méfiance du narcissique envers les autres. Le narcissique change constamment de comportement, rendant les autres émotionnellement instables et instables. Le comportement kaléidoscopique est une tactique complexe
que les narcissiques utilisent pour manipuler et contrôler les autres. Cette stratégie modifie constamment le comportement et l'attitude du narcissique, sapant la confiance des autres, créant de la confusion et le faisant se sentir psychologiquement instable. Un comportement constamment variable rend difficile pour les autres de comprendre les véritables intentions et sentiments du narcissique, ce qui les rend plus sensibles aux manipulations du narcissique. Comprendre ce comportement du point de vue du stoïcisme et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations contribue à la paix intérieure et à l'objectif de vivre une vie vertueuse. Un comportement constamment variable est la stratégie du narcissique consistant à manipuler les prédictions et les attentes des autres, les laissant dans un état constant d'incertitude et de confusion. Le narcissique change constamment de comportement, d'attitude et de réaction, ce qui rend difficile pour les autres de prédire ce qu'il fera ou comment il réagira. Le narcissique vise à amener les autres à s'adapter constamment et à contrôler les autres dans cette incertitude. Des comportements en constante évolution font perdre aux autres leur équilibre émotionnel et mental, nuisent à leur sentiment de confiance et augmentent leur dépendance à l'égard du narcissique. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme encourage les individus à maintenir leur sérénité intérieure et leur vertu, quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens recommandent qu'une personne se concentre sur ses propres valeurs et vertus intérieures et maintienne sa sérénité sans être affectée par les incertitudes extérieures et le comportement incohérent des autres. Adopter une attitude stoïque face aux tactiques de manipulation narcissique, comme un comportement en constante évolution, garantit que la personne n'est pas affectée par de telles manipulations et maintient son équilibre intérieur. Les stoïciens recommandent de maintenir son propre équilibre intérieur et ses vertus pour garantir que le comportement incohérent des autres n'ait pas d'impact sur sa paix intérieure. Un comportement constamment variable est la stratégie du narcissique pour perturber la perspicacité et la confiance des autres, les rendant émotionnellement et mentalement instables. Ce type de manipulation perturbe l'équilibre intérieur des autres, les amenant à remettre en question leurs propres valeurs et décisions intérieures. Du point de vue du stoïcisme, développer une résistance à de telles manipulations nécessite de se concentrer sur ses propres vertus intérieures et sur la paix. Les stoïciens recommandent de maintenir ses propres équilibres et vertus intérieures pour garantir que les incertitudes extérieures et les comportements incohérents n'aient pas d'impact sur la paix intérieure. Adopter une approche stoïque face à une stratégie comportementale en constante évolution aide à maintenir ses vertus intérieures et sa paix. 10e tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître: quitter la victime. Le détachement de la victime est une technique de manipulation sophistiquée dans laquelle les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique visent à maximiser leurs propres besoins et leur satisfaction en épuisant les ressources émotionnelles et psychologiques des autres, puis en les abandonnant. Cette stratégie fonctionne comme une méthode permettant au narcissique d'utiliser les autres pour nourrir son ego et réaliser ses propres intérêts. Le détachement de la victime implique que le narcissique draine l'investissement émotionnel et l'engagement des autres, puis les laisse partir soudainement et souvent brutalement. Le narcissique montre initialement de l'inquiétude, du soutien et de l'amour envers les autres, ce qui augmente l'attachement et la confiance que les autres ont envers le narcissique. Cependant, le narcissique utilise ce sentiment d'engagement et de confiance pour s'attaquer constamment aux autres et manipuler cette relation à son propre avantage. Dans ce processus, le narcissique draine les ressources émotionnelles et psychologiques des autres et les dirige d'une manière qui convient à ses propres besoins et à sa satisfaction. Le processus de séparation d'avec la victime se produit généralement lorsque le narcissique met fin soudainement et souvent insidieusement à la relation. Le narcissique ignore soudainement son sentiment de confiance et d'engagement envers les autres et les abandonne. Le narcissique rend les autres émotionnellement dépendants, puis les abandonne, maximisant son propre ego et sa gratification.
L'une des tactiques de manipulation utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est de quitter la victime. Le narcissique utilise les autres pour répondre à ses propres besoins et ces personnes deviennent des outils au service de son ego et de ses désirs. Cependant, si ces individus ne servent plus les intérêts du narcissique, celui-ci les ostracise rapidement et brutalement. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce comportement et évaluer comment développer une attitude face à de telles manipulations contribue à la paix intérieure et à l'objectif de vivre une vie vertueuse. La séparation d'avec la victime est la stratégie du narcissique pour nourrir son propre ego et prendre le contrôle. Utiliser les autres pour ses propres intérêts. En utilisant le dévouement et la loyauté des autres, le narcissique manipule ces personnes en fonction de ses propres besoins et bénéficie de leurs services. Cependant, lorsque ces personnes ne sont plus dans l'intérêt du narcissique, celui-ci les ostracise rapidement et impitoyablement, les mettant pratiquement de côté. Ce comportement montre que le narcissique considère les autres comme des outils et que ces outils n'ont de valeur que tant qu'ils servent ses propres intérêts, sinon ils peuvent être facilement abandonnés. Se détacher de la victime fait partie des stratégies du narcissique pour manipuler les autres émotionnellement et socialement et pour se préserver. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme encourage les individus à maintenir leur sérénité intérieure et leur vertu, quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures et de maintenir sa sérénité sans être affecté par le comportement et les manipulations des autres. Adopter une attitude stoïque face aux tactiques de manipulation narcissique, comme quitter la victime, garantit que la personne ne sera pas affectée par de telles manipulations et maintiendra son équilibre intérieur. Les stoïciens recommandent qu'une personne protège son propre équilibre intérieur et ses vertus afin de garantir que le comportement incohérent et cruel des autres n'affecte pas la paix intérieure de la personne. La séparation d'avec la victime signifie que le narcissique utilise les autres pour ses propres intérêts et voit leur loyauté. Et le dévouement à leur égard en tant qu'outil, et ces outils ne sont précieux que lorsqu'ils sont nécessaires, révèlent qu'ils le sont. Adopter une approche stoïque de la stratégie de détachement de la victimisation aide à préserver ses vertus intérieures et sa paix. Les stoïciens soulignent que les manipulations externes et les abus émotionnels ne devraient pas affecter la paix intérieure et les valeurs d'une personne. En se concentrant sur les vertus intérieures et en restant insensible aux manipulations extérieures, il est possible de vivre une vie de sérénité intérieure et de vertu. Adopter une attitude stoïque face à la stratégie de détachement de la victime narcissique permet de rester attaché à ses propres valeurs et vertus intérieures. 11e tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître, tromper les autres. Tromper les autres est une tactique complexe et stratégique utilisée par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique pour manipuler et contrôler leur entourage et servir leurs propres intérêts. Cette stratégie implique que le narcissique utilise divers masques et faux personnages pour se présenter comme un individu plus attrayant, plus talentueux et supérieur. En trompant les autres, le narcissique manipule les perceptions, les croyances et les comportements de ceux qui l'entourent pour atteindre ses propres objectifs et nourrir son ego. La capacité des narcissiques à tromper les autres est généralement très développée et ce processus se déroule souvent de manière très complexe et insidieuse. Chemin. Le narcissique affiche souvent une personnalité charmante et persuasive afin d'imposer ses désirs et ses besoins aux autres. Au cœur de la tromperie des autres se trouve le désir du narcissique de manipuler les perceptions et les croyances des autres. Le narcissique utilise diverses tactiques pour accroître la confiance et l'admiration des autres. Un autre aspect de la stratégie de tromperie est la capacité du narcissique à influencer les autres par la culpabilité et le blâme. En se présentant comme une victime auprès des autres et en les blâmant,
Le narcissique fait en sorte que les autres le voient comme une personne vulnérable et victimisée. En utilisant la stratégie consistant à influencer les autres par la culpabilité, le narcissique force les autres à s'adapter à ses souhaits et à ses objectifs. Le narcissique impose constamment ses désirs et ses besoins aux autres et contrôle ainsi leur perception et leurs croyances. Cela rend difficile pour les autres de s'évaluer eux-mêmes et leurs réactions émotionnelles, ce qui les rend plus susceptibles à la manipulation du narcissique. Tromper les autres est une tactique complexe et stratégique que les narcissiques utilisent pour manipuler, contrôler et servir leurs propres intérêts. Le narcissique épuise les ressources émotionnelles et psychologiques des autres pour son propre bénéfice, en utilisant diverses tactiques pour rendre les autres plus dépendants et plus solidaires à son égard. L'une des tactiques de manipulation fréquemment utilisées par les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique est de tromper les autres. Du point de vue du stoïcisme, comprendre ce type de manipulation et évaluer comment y répondre contribue à la paix intérieure et à l'objectif de vivre une vie vertueuse. Tromper les autres est la stratégie du narcissique pour gagner la confiance et la foi des autres et les persuader de le faire. Servir leurs intérêts. Le narcissique se présente aux autres d'une manière attrayante, digne de confiance et impressionnante. En trompant les autres, le narcissique essaie de se sentir autonome et tente de gagner la loyauté, l'appréciation et le service des autres. Tromper les autres est la stratégie du narcissique qui consiste à considérer les autres comme des outils et à les utiliser pour nourrir son propre ego. L'un des principes de base du stoïcisme encourage les individus à préserver leur sérénité intérieure et leur vertu, quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus intérieures et de maintenir sa sérénité sans être affecté par le comportement et les manipulations des autres. Adopter une attitude stoïque envers les tactiques de manipulation narcissique telles que tromper les autres permet à une personne de ne pas être affectée par de telles manipulations et de maintenir son équilibre intérieur. Les stoïciens recommandent de protéger son propre équilibre intérieur et ses vertus afin de s'assurer que la tromperie et la manipulation des autres n'ont pas d'impact sur sa paix intérieure. La stratégie de tromper les autres vise à inciter le narcissique à servir ses propres intérêts en perturbant la paix intérieure. Équilibre émotionnel et mental des autres. En se présentant aux autres d'une manière attrayante et digne de confiance, le narcissique gagne leur confiance et utilise cette confiance à des fins manipulatrices. Du point de vue du stoïcisme, développer une résistance à de telles manipulations nécessite de se concentrer sur ses propres vertus intérieures et sur la paix. Les stoïciens recommandent de maintenir ses propres équilibres et vertus intérieures pour s'assurer de ne pas être affecté par des manipulations et des tromperies extérieures. Adopter une approche stoïque de la stratégie consistant à tromper les autres aide à maintenir ses propres vertus intérieures et sa paix. Les stoïciens soulignent que les tromperies et manipulations extérieures ne devraient pas affecter la paix intérieure et les valeurs d'une personne. 12e tactique de manipulation narcissique à connaître, critique constante. La critique constante est la stratégie des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique visant à constamment évaluer négativement et rabaisser les personnes qui les entourent. Cette tactique vise à contrôler et manipuler le narcissique selon ses propres souhaits en ébranlant l'estime de soi, la confiance et la stabilité psychologique de son entourage. La critique constante fait partie de la stratégie du narcissique consistant à nourrir son propre ego et à le garder sous contrôle en épuisant émotionnellement les autres et en les faisant constamment se sentir inadéquats. La stratégie de critique constante du narcissique commence par critiquer chaque comportement, décision et mouvement des autres. Ces critiques sont souvent modestes, mais constantes et méticuleuses. Le narcissique
fait constamment en sorte que les autres se sentent imparfaits et inadéquats en ciblant chacun de leurs mouvements, paroles et actions. Les critiques ciblent souvent la confiance et l'estime de soi des autres, et ces critiques amènent souvent les autres à remettre en question leurs propres valeurs et à se sentir comme un échec ou une insuffisance. Le narcissique utilise une attitude critique pour amener les autres à remettre en question leur propre comportement et leurs capacités. En faisant constamment en sorte que les autres se sentent inadéquats, le narcissique les rend dépendants et obéissants. Les critiques constantes visent à faire en sorte que les autres se sentent constamment humiliés et sans valeur. Le narcissique manipule les autres en les critiquant et en les rabaissant afin de les amener à s'efforcer constamment de lui plaire. La stratégie de critique constante des narcissiques fait que les autres se sentent constamment fautifs et inadéquats, tout en nourrissant l'ego du narcissique. Le narcissique se sent supérieur et précieux en critiquant et en rabaissant les autres. Par ses critiques, le narcissique veille à ce que les autres s'adaptent à ses souhaits et lui plaisent constamment. Cette tactique permet aux autres de drainer leurs ressources émotionnelles et psychologiques. Les critiques constantes font que les autres se sentent constamment comme des ratés et des inadéquats. En critiquant constamment les autres, le narcissique les rend dépendants et soumis et nourrit son propre ego. Cette tactique amène les autres à se sentir constamment inadéquats et augmente la capacité du narcissique à contrôler et manipuler les autres. La critique continue, l'une des tactiques de manipulation des individus narcissiques, est une méthode utilisée pour humilier la personne ciblée, nuire à sa confiance en elle et détruire son estime de soi. En critiquant constamment l'autre personne, le narcissique la rend vulnérable et peut ainsi la contrôler plus facilement. Une personne constamment critiquée commence à se sentir inadéquate et sans valeur au fil du temps. Sa confiance dans ses propres décisions est ébranlée et elle devient plus ouverte à la manipulation du narcissique. Les philosophes stoïciens soutiennent que la critique des autres ne détermine pas la valeur ni l'identité d'une personne. Dans ce contexte, l'exposition constante à la critique n'est, du point de vue stoïcien, qu'une simple influence extérieure et ne devrait pas avoir d'impact sur l'équilibre intérieur. Comme le montrent les enseignements d'Épictète, ce que les autres disent et font échappe à notre contrôle. La seule chose que nous pouvons contrôler est notre attitude et nos réactions face à ces événements. Par conséquent, la meilleure défense que nous pouvons développer contre les critiques constantes d'un narcissique est de ne pas permettre à ces critiques de trouver une place dans notre monde intérieur et de s'en tenir à nos propres valeurs et vertus. C'est la principale raison pour laquelle les narcissiques tentent de manipuler l'autre personne. Par une critique constante, c'est ébranler la confiance en soi de l'autre et le mettre dans une position contrôlable pour l'amener à la situation. Le stoïcisme trace très clairement les limites de notre contrôle personnel. Les actions, les pensées et les paroles des autres échappent à notre contrôle. La seule chose sur laquelle nous avons un contrôle est la manière dont nous réagissons à ces influences extérieures. Une personne constamment critiquée, si elle l'aborde avec une compréhension stoïque, ne permettra pas que ces critiques nuisent à son monde intérieur. La pensée stoïcienne permet à l'individu de protéger sa force intérieure et sa vertu contre de telles influences négatives extérieures, empêchant ainsi ces influences de pénétrer dans son identité personnelle. Une réaction stoïque aux critiques constantes d'un narcissique préserve sa propre paix intérieure et empêche le narcissique d'atteindre son objectif. Les critiques constantes sont l'un des outils les plus efficaces que le narcissique utilise pour affaiblir et manipuler la personne qu'il cible. Le stoïcisme suggère que l'individu crée un équilibre dans son monde intérieur en devenant insensible à ces critiques extérieures. Basé sur les enseignements de Sénèque, selon lesquels aucun événement extérieur ne peut nuire à notre âme. Ce qui nuit, ce sont nos réactions à ces événements. Le stoïcisme souligne que les critiques du monde extérieur n'affecteront pas notre valeur personnelle.
Lorsqu'une personne est constamment critiquée, elle doit considérer ces critiques non pas comme une attaque personnelle, mais simplement comme un événement venant de l'extérieur, sur lequel elle n'a aucun contrôle, et préserver sa propre paix intérieure. Ainsi, la tactique de critique du narcissique échoue parce que la personne ciblée ne permet pas à ses critiques de déterminer sa valeur. Les stoïciens soutiennent que le contrôle de ses réactions aux événements extérieurs est la base d'une vie vertueuse. Être exposé aux critiques constantes d'un narcissique peut être considéré comme une opportunité pour un stoïque de se tester et de renforcer sa résilience spirituelle. D'un point de vue stoïcien, de telles critiques ne sont que des événements extérieurs et ne pas permettre à ces événements de perturber la paix et l'équilibre intérieur fait partie d'une vie vertueuse. La tactique de critique constante du narcissique est une tentative de manipuler la personne et de briser sa volonté. Cependant, la pensée stoïque augmente la résistance personnelle à de tels efforts, car elle souligne que les critiques extérieures ne devrait pas affecter la valeur intérieure et la vertu d'une personne. Adopter une attitude stoïque contre la tactique de critique constante des narcissiques permet à une personne de maintenir sa paix intérieure et sa vertu, quelles que soient les influences extérieures. Le stoïcisme conseille à l'individu de ne pas permettre aux critiques extérieures, indépendantes de sa volonté, d'avoir un impact sur ses valeurs personnelles. Les critiques constantes du narcissique ne sont que des voix venant de l'extérieur, et la pensée stoïque exige que ces voix ne trouvent pas de place dans le monde intérieur de la personne. De cette façon, un individu stoïque développe une résistance aux manipulations du narcissique et mène une vie vertueuse en maintenant son propre équilibre intérieur. 13e tactique de manipulation narcissique que vous devez connaître. Manque d'empathie. Le manque d'empathie est une condition dans laquelle les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique éprouvent une profonde incapacité à comprendre et à être sensibles aux états émotionnels, aux besoins et aux expériences des autres. Le manque d'empathie des narcissiques est un modèle de comportement courant dans leurs relations avec les autres. Et ce déficit les amène à ignorer les besoins émotionnels et psychologiques des autres, à les rabaisser ou à les manipuler uniquement pour servir leurs propres intérêts. Le manque d'empathie implique que les narcissiques éprouvent une profonde incapacité à comprendre les réactions émotionnelles et les expériences des autres. Le narcissique n'a pas la capacité de comprendre les sentiments et les pensées des autres, et ce manque le rend insensible aux besoins émotionnels des autres. Le manque d'empathie des narcissiques est utilisé comme un outil pour atteindre leur objectif de manipuler l'attachement et le soutien des autres. Les narcissiques sont insensibles aux états émotionnels et psychologiques des autres en raison de leur manque d'empathie. Le manque d'empathie amène le narcissique à éviter d'investir émotionnellement dans les autres et à rester insensible à ses besoins émotionnels. Le manque d'empathie des narcissiques les amène à considérer les autres comme de simples outils pour servir leurs propres intérêts. Parce que le narcissique ne comprend pas les états émotionnels et les besoins des autres, il manipule les autres pour servir ses propres intérêts. Le manque d'empathie est une condition dans laquelle les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique éprouvent une grande incapacité à comprendre les besoins émotionnels et psychologiques des autres et affichent donc une approche qui rabaisse, manipule et ne sert que leurs propres intérêts. En restant insensibles aux états émotionnels des autres et en nourrissant leur propre ego, les narcissiques augmentent leur capacité à contrôler et manipuler les autres. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par le fait que l'individu se sent constamment centré et indifférent aux besoins émotionnels des autres. L'une des tactiques qui reflète le mieux cette situation est le manque d'empathie. Le manque d'empathie des narcissiques signifie qu'ils sont incapables de comprendre les émotions, les pensées et les besoins des autres.
Le manque d'empathie amène le narcissique à donner la priorité à ses propres intérêts et à utiliser les autres comme un outil pour manipuler et répondre à ses propres besoins. Il est important d'évaluer cette situation en termes de stoïcisme, à la fois pour comprendre les effets du manque d'empathie et pour déterminer comment aborder un tel comportement avec une attitude stoïque. L'un des principes de base du stoïcisme est que l'individu se concentre sur lui-même, propres valeurs et vertus internes. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs et les actions des autres ne devraient pas affecter la paix intérieure d'une personne. Le manque d'empathie des narcissiques, leur insensibilité aux sentiments et aux besoins des autres, est du point de vue stoïque un effet externe et ne devrait pas affecter la sérénité intérieure de la personne. Le stoïcisme recommande à l'individu de rester insensible aux défauts et aux comportements négatifs des autres et de se concentrer sur ses propres vertus et sa paix intérieure. Une approche stoïque du manque d'empathie des narcissiques souligne qu'il ne faut pas permettre à de telles déficiences externes de perturber notre monde intérieur. Le manque d'empathie amène les narcissiques à manquer de compréhension et de sensibilité aux expériences émotionnelles des autres. Le narcissique ne considère généralement que ses propres besoins et désirs et est indifférent aux besoins émotionnels des autres. Les stoïciens recommandent de ne pas intérioriser personnellement les états émotionnels des autres et que de telles déficiences externes n'affectent pas la paix intérieure. Adopter une attitude stoïque face au manque d'empathie du narcissique permet à la personne de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus internes et de ne pas considérer le comportement négatif des autres comme une attaque personnelle. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 13 tactiques de manipulation narcissique que vous devriez connaître. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.